Bonsoir. Vous avez préparé le cahier? Oui, monsieur. Oui, monsieur. On commence. Oui, monsieur. On commence. Oui. Là, vous avez un petit rappel du cours. On a étudié la fonction affine. Donc là, maintenant, un petit rappel. Chacun va donner un exemple différent. Donc, vous allez donner un exemple d'une fonction affine de coefficient moins 6. Chacun, il va réfléchir à un exemple. Donc là, Dunia, tu me donnes un exemple. 5x moins 2. Je dis le coefficient moins 6. Le Je coefficient laisse moins la 6. parole. Je laisse la parole. Je laisse la... Ajalouardi, un exemple de fonction affine de coefficient moins 6. Monsieur fx est égal à moins 6x plus 3. Bien, moins 6x. Voilà. Tu répètes. Fx est égal à moins 6x plus 3. Bien. Aya, tu parles. Ayamlouk, tu parles. F de x est égal à moins 6x plus 2. Oui, bien. Nord. F de x est égal à moins 6x plus 4. Bien. Loubna. F de x est égal à moins 6x plus 2. Bien. Voilà. Donc là, je vais passer aux autres après. Maintenant, on continue. Voilà l'exemple que j'ai choisi. J'ai choisi moins 6x plus 2. Voilà, un exemple. Le coefficient, c'est moins 6. Voilà, il est là. On a f de x sous forme de ax plus b. Le coefficient, c'est moins 6. Maintenant, la question, vous avez f de x égale à moins 6x plus 2. Quelle est la représentation graphique de la fonction f? Maintenant, je passe. Bakolo, tu me dis la représentation graphique, la réponse. C'est la droite d'équation moins 6x plus 2. Répète, la droite d'équation. Y est égal à moins 6x plus 2. Bien, y est égal à moins 6x plus 2. Bien. Donc, la représentation graphique de f et la droite d'équation y est égal à moins 6x plus 2. Bien, voilà. On passe à la question suivante. On a toujours f est égal à moins 6x plus 2. Vous allez déterminer l'image de moins 2,5 par f. Donc, Agnès, tu me donnes la réponse. 10. Comment tu vas faire? Voilà, tu calcules. On place x par moins 2,5. Alors, comment tu calcules moins 6 fois? Fois 2,5. Non, moins 6 fois. Moins 2,5. Qui est égal à quoi? À 15. Bien. À 15 et 15 plus 2 égale? À 17. Bien. Donc, l'image de moins 2,5, ce sera moins 6 multiplié par moins 2,5, qui est égal à 15 plus 2, qui est égal à 17. Voilà. Donc là, on a l'image de moins 2,5. Je remplace x par moins 2,5. Moins 6 par moins 2,5 est égal à 15. Et 15 plus 2 est égal à 17. Maintenant, vous avez f de x toujours est égal à moins 6x plus 2. Vous allez calculer f de 2020 moins f de racine carrée de 76 sur 2020 moins racine carrée de 76. Là, Oumaïma, tu parles? Monsieur est égal à moins 6, car c'est le coefficient correcteur. Bien, très bien. Donc voilà, est égal à moins 6. Regardez bien. On a f une fonction affine, son coefficient moins 6. Donc, si je fais f de m moins f de n sur m moins n est égal à moins 6. Donc, f de 2020 moins f de racine carrée de 76 sur 2020 moins racine carrée de 76 est égal à moins 6. Voilà, je l'écris ici. Puisque le coefficient de f est moins 6, alors f de 2020 moins f de racine carrée de 76 sur 2020 moins racine carrée de 76 est égal à moins 6. Alors maintenant, vous avez un petit exercice, comme on a fait avant pour la fonction affine. Vous avez ABCD un rectangle tel que AB égale à 4, AB égale à 4
et vous avez AD égale à X, vous avez cette figure, un petit brillant à côté de vous, vous allez terminer, donc vous terminez ici à quoi est égal f de x, vous connaissez maintenant, vous connaissez à quoi est égal g de x, vous cherchez l'image de 5 et comme ça, voilà, vous allez compléter tout le tableau. Prenez votre temps. Donc, tu parles, il y a Hajar et Lubna. Hajar après Lubna, après Fawzi. Oui, donc tu parles Hajar. F de 5 est égal à moins 28, monsieur, car on a 5 fois moins 6 est égal à moins 30. Répète. Monsieur, on a F de 5 est égal à moins 28, car... Non, regarde bien. C'est un nouveau exercice. Maintenant, on a terminé le rappel, on l'a terminé. Tu travailles maintenant, tu as un rectangle ABCD. Tu connais ici AB égale à 4 et AD égale à X. Donc, tu remplaces X, il est égal à 5. À chaque fois, lorsque je change X par sa valeur, je trouve l'air. Le suivant, d'accord, le suivant, je vais le tourner après. Monsieur, 5 fois 4. Bien, 5 fois 4, il est égal à quoi? 20. Est égal à 20, bien. Et 2 facteurs de 5 plus 4. Oui, il est égal à quoi? 18. Bien, est égal à, on remplace donc le périmètre longueur plus largeur multiplié par 2. Donc je fais 4 plus 5, c'est 9. Et 9 multiplié par 2 égale à 18. Je passe maintenant à la question suivante. Donc je parle, voilà, Fawzi, tu parles Fawzi. Monsieur, on a la 4. Oui, donc 4. On va faire 4 fois 2,5. Bien. C'est 10. C'est 10, bien. Donc 4 ici. Je répète et après tu continues. Donc on a ici 4 fois, ici vous avez ce côté-là, sa mesure est égale à 2,5. Donc 4 fois 2,5, elle est égale à 4 fois 2,5, elle est égale à 10. Maintenant, tu continues. Et pour le périmètre, on fait 4. AB est égal à 4. Oui. AD est égal à 2,5. Oui. On va faire 4 plus 2,5 fois 2. 4 Bien. plus 2,5 plus 2,5. 6,5. Oui. 6,5 fois 2, c'est 13. Bien. Donc, je répète ce que tu as dit. On a 4 plus 2,5 fois 2 qui est égal à 13. Donc, on passe maintenant, là, vous avez la réciproque. Vous connaissez à quoi est égal l'air. Et vous avez 24, l'air, elle était 24. Vous connaissez AB, donc on veut savoir à quoi est égal AD, à quoi est égal X. Alors, tu parles, là, je vais voir. Donc là, est-ce qu'il y a de nouveau? Tu parles Nord? On va diviser par 4. 24 divisé par 4 égale à 6. Bien, donc là, on va écrire 6. Donc ici, on a 6. Un autre, oui, et pour l'autre, tu divises. Pour le périmètre, on va faire 6 fois 2 plus 8 égale à 20. Bien, donc on a ici 6. On a ici 6. 6 plus, tu as dit 6 plus 4 égale à 10 fois 2 qui est égal à 20. Et l'autre, là, on passe à la suivante. Donc là, Kinza, tu parles, voilà. Monsieur, 18 divisé par 4. Oui, à quoi est égal? Monsieur, 18 divisé par 4 est égal à 4,5. Bien. Donc, on a ici 4,5. Donc, on fait 4,5. X est égal à 4,5. Oui. Donc, pour calculer le périmètre. Et pour calculer l'air, le périmètre, on divise par 2. Non, pas. Non. Ah oui, monsieur. On divise par 2, puis on retranche 4. Non, tu as X, et tu as ici X et tu as AB. Oui. Tu as X. Ah oui, monsieur. Oui, monsieur. Wait.
Oui, tu parles. Monsieur, 4 plus 4,5 est égal à 8,5. Oui, 8,5 multiplié par 2 est égal à 17. bien, voilà. Donc, on trouve ici 17. Et maintenant, je passe, voilà, je ne sais pas à qui, ou l'iPhone, je ne sais pas, je répète encore, tu connais X, à quoi est égal l'air en fonction de X? Et bah, tu parles. L'air, tu connais ici, tu as AB égale à 4, tu as D égale à X. À quoi est égal l'air? F de X, à quoi est... Monsieur, je laisse la parole. Oui, le suivant, le suivant. 4x. 4x, bien. Donc, longueur fois largeur, 4x. Tu passes encore Abdelrahim Fawzi. Et le périmètre, je passe à un S, parce que un S. Le périmètre 8 plus 2x. Oui, comment tu as fait? Tu expliques aux autres? On sait que le périmètre d'un rectangle est largeur plus longueur facteur de 2. Et Bien. on va remplacer. Voilà. Donc là, vous avez ici x plus 4 et multiplié par 2. Je développe x plus x fois 2, c'est 2x. Et 2 fois 4, c'est 8. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas quelque chose de nouveau. Voilà la réponse. Là, on l'a fait ici, on l'a dit tout. Là, vous avez ici, c'est mieux, moi, je préfère que vous allez faire comme ça. Regardez bien. Au début, je calcule à quoi est égal f de x, parce qu'on connaît c'est quoi une fonction. Donc, f de x, c'est 4x, c'est l'aire du rectangle. Et le périmètre, je fais x plus 4 multiplié par 2, je trouve 2x plus 8. Pour calculer l'image de 5 par f, je remplace, je fais f de 5 égale à 4 fois 5. Et g de 5 égale à 2 fois 5 plus 8. Et je trouve ces réponses. Et pour trouver ici 6, je fais 4x égale à 24. Donc x égale à 24 divisé par 4 qui est égal à 6. Oui. Alors maintenant on passe. Regardez bien, vous avez le tableau qu'on a fait, voilà, devant nous. Donc là, vous allez prendre une idée complétée. Le nombre qu'il y a pour image 10, le nombre qu'il y a pour image 10 par f. Quel est le nombre qu'il y a pour image 10 par f? 2,5. Maria, 2,5. 2,5. Maintenant, Fatima Zohra Laoula, l'image de 5 par g. L'image de 18. L'image de 5 par g, bien. On trouve 18, bien. Donc là, vous avez l'image de 6 par f. Oui, tu parles. Oui, Dunia, tu parles. L'image de 6 par f. C'est 24. Combien? C'est 24. F de 6 égale à 24. Bien. Et j'ai l'image d'un nombre égal à 17. Quel est le nombre qui a l'image 17? Monsieur, Oui. Oui. Oui, tu parles, c'est bon. Oui. le nombre qui est dans l'image 17, c'est 4,25. Oui, l'image de 4,5, c'est 17. Voilà. Maintenant, on s'est rappelé l'image, et on a appris encore la fonction affine. Alors maintenant, regardez bien, j'ai complété. Donc, l'image de 10, donc le nombre qu'il y a pour image 10, c'est 2,5. Et l'image de 5 par 18, l'image de 5, je dis ici l'image de 5 par G, l'image de 5 par G, ce sera 18. L'image de 6 par F, c'est 24. Et l'image de 4,5 par G égale à 17. G de 4,5 égale à 17. Alors maintenant, vous allez compléter cette phrase. Regardez bien là. Qu'appelle-t-on G? Qu'appelle-t-on G? Oumaima? G est une fonction affine. Oui. Pourquoi G est une fonction affine? Oui, tu Car complètes, elle s'écrit Oumaima? sous forme, Oui, car... forme de AX plus B. Donc, car G de X est égal à quoi? À quoi est égal G de X? Égal à AX plus B. Non, égal à quoi? Tu appliques d'abord. Égal à quoi? Égal? 2x Plus 8. Donc, G de 2x plus 8. Plus 8. Sous forme de quoi?
AX plus B. AX plus B. Avec A égale à quoi? A égale à quoi? 2. A égale à 2 et B égale à quoi? Et B égale 8. 8, ce sont oui. des nombres réels donnés. Voilà. Donc, elle est sous forme de AX plus B, avec A égale à 2 et B égale à 8. Donc, c'est une fonction affine. Alors maintenant, regardez bien. Vous allez me dire ce que vous avez étudié, ne pas dire des mots nouveaux. Donc là, regardez bien, vous avez f de x. Est-ce que f de x est une fonction affine? Voilà, je parle à Dunia. F est une fonction affine. Oui, pourquoi? Car il s'écrit sous forme de quoi? De mx plus b. Oui, à quoi est égal m? M remplace Par quoi? C4. Oui, et p c'est quoi? 4. Et p c'est quoi? Et P 0. Bien. Donc, est-ce que f est une fonction affine? Bien. Donc, f est une fonction affine, car écrit sous forme de ax plus b, avec a égale à quoi? À 4 et b égale à 0. Donc là, regardez bien. Et maintenant, je vais insister sur cette fonction. Vous allez voir la suite. Donc là, on a dit g est une fonction affine de coefficient de car g de x égale 2x plus 8, c'est écrit sous forme de ax plus b, avec a égale à 2 et b égale à 8, deux nombres, bien sûr, deux nombres réels donnés. Et bien sûr, est-ce que g est une fonction affine? Oui, f est une fonction affine, car f de x égale à 4x plus 0, s'écrit sous forme de ax plus b, avec a égale à 4 et b égale à 0, ce sont deux nombres réels. Donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, on a vu la fonction affine. Maintenant, je m'intéresse à cette fonction-là, qui s'écrit sous forme de ax, avec ax plus b, avec b différent de 0. Donc, on voit bien qu'il est un cas particulier de la fonction affine. Donc, on va voir d'autres caractéristiques de cette fonction. Donc, on va ici insister sur la fonction f. Donc, je prends un tableau, le tableau réduit. Donc là, j'ai pris la ligne, là on a x, là on a f de x. Voilà. On regarde bien ce tableau et on voit qu'on a 20 divisé par 5 est égal à 4. 10 divisé par 2,5, il est égal à 4. 24 divisé par 6, il est égal à 4. Et 18 divisé par 4,5, il est égal à 4. Donc 20 sur 5 est égal à 10 sur 2,5 égal à 24 sur 6 égal à 18 sur 4,5 égal à 4. On dit que les nombres 20, 20, 10, 24 et 18 sont proportionnels au nombre 5, 2,5, 6 et 4,5. Donc la caractéristique de ce tableau. Donc, on dit aussi qu'on a un tableau de proportionnalité. Voilà. C'est une caractéristique de cette fonction. Et on voit bien que 20, c'est l'image de 5 par f. De même, 10, l'image de 2,5 par f. 24, l'image de 6 par f. Et 18, l'image de 4,5 par f. C'est-à-dire, f de 5 sur 5, donc l'image de 5 sur 5, elle est égale à 4. Et l'image de 2,5, qui est égale à 10 sur 2,5, est égale à 4. L'image de 6 par f sur 6 égale à 4. L'image de 4,5 par f sur 4,5 égale à 4. Donc, je vois bien, f de 5 sur 5 est égal à 4. Et je peux calculer encore, f de 9 sur 9 égale à 4. F de 11 sur 11 égale à 4. Donc, l'image d'un nombre m quelconque sur un nombre m non nul, bien sûr, elle est égale toujours à 4. On voit bien ici
qu'on a f de x égale à 4x. Si je divise f de x par x non nul, si x est non nul, f de x sur x, il doit être égal à 4. Voilà. Donc, ici, j'ai des f de 5 sur 5 égale à f de 2,5 sur 2,5 égale à f de 6 sur 6 égale à f de 4,5 sur 4,5 égale à 4. Donc, je dis encore, f de x sur x est égal à 4, le coefficient de cette fonction. Et bien sûr, le 4, c'est le coefficient de la fonction f. Pour tout nombre non nul, x, il doit être différent de 0. Et on a dit encore que ce tableau représente un tableau de proportionnalité. Donc, je répète cette caractéristique. On a un tableau de proportionnalité. On a f de x sur x est égal au coefficient de cette fonction. On va une autre caractéristique. Si ici, dans ce tableau, j'ajoute les points M de coordonnées, voilà, un nombre avec son image, 5, 20, 2,5, 10, 6, 24, 4,5 et 18, le nombre avec son image. On voit bien, si je divise 20 sur 5, je trouve le coefficient. La même chose ici, 10 sur 2,5, 24 sur 6 et 18 sur 4,5. On dit qu'on a ici, c'est l'abscisse et ici l'ordonnée. Les ordonnées de ces points sont proportionnelles à leur abscisse. Donc, la deuxième, ici, une autre caractéristique, la troisième ou bien la quatrième. On a dit une fonction affine, c'est un cas c'est une fonction affine, mais cas particulier, on a b égale à 0, ax plus b égale à 0. On a dit qu'on a un tableau de proportionnalité. On a dit que lorsque je fais f de x sur x, je trouve égal à 4. On a dit encore que si je représente cette fonction, les ordonnées seront, des points seront proportionnels à leur abscisse. Cette fonction-là, qui a ces caractéristiques, on l'appelle une fonction linéaire. Voilà. On a f de x égale à 4x. F est appelée une fonction linéaire de coefficient 4. Coefficient 4. Et bien sûr, à retenir, voilà, ce qu'on doit retenir de pour aujourd'hui, à retenir, toute fonction f telle que f de x égale à x et a un nombre réel donné est appelée une fonction linéaire de coefficient a. Le coefficient de f, la fonction linéaire, elle est égale toujours f de x sur x, et bien sûr qui est égal à a. Et x, un nombre réel non nul. Sa représentation graphique, dans un repère du plan, est la droite d'équation y égale ax. Et bien sûr, on a vu que la droite d'équation y égale à ax, elle passe par l'origine. Et pour l'exemple qu'on a vu, on a f de x égale à 4x. La représentation graphique est la droite d'équation y égale à 4x. Elle passe par l'origine. Donc, je répète, la représentation graphique d'une fonction linéaire est la droite d'équation y égale à x, la fonction linéaire f de x égale à x. Et la droite d'équation y égale à x qui passe par l'origine. Je prends ici un exercice, premier exercice. Comment savoir qu'une fonction est linéaire ou bien affine? Voilà, je prends f de x ici. On voit bien qu'il est sous forme de ax plus b, avec b différent de 0. Donc, elle est une fonction affine, oui, mais elle n'est pas une fonction linéaire.
On a f de x égale à 9x puissance 5 plus 4, puisqu'on a ici x puissance 5. Elle n'est pas une fonction affine, donc elle n'est pas une fonction linéaire. Ici, sous forme de ax, il y a ax plus 0. Donc, moins racine, on a f de x égale à moins racine carrée de 5x. C'est une fonction linéaire de coefficient moins racine carrée de 5. Donc, elle est une fonction affine de coefficient moins racine carrée de 5. Ici, 2 sur x, elle n'est pas une fonction affine, donc elle n'est pas une fonction linéaire. On voit bien ici, toute fonction affine est écrite sous forme de f de x égale à ax. Donc, on peut dire ax plus 0, donc elle est une fonction affine. Toute fonction linéaire est une fonction affine. La fonction affine, elle s'écrit sous forme de ax plus b. Elle peut être linéaire, donc la fonction affine elle peut être linéaire si b égale à 0. Donc là, vous avez ici moins racine carrée de 5x, elle est linéaire, donc elle est affine. Ici, elle est affine, elle n'est pas linéaire car on a ici moins 7 différent de 0. Ces deux-là, ils ne sont pas linéaires, ils ne sont pas bien sûr affines. Voilà. Donc pour ce tableau, on a les fonctions linéaires. Ici, c'est f de x égale à moins racine carrée de 5. Le coefficient, c'est moins racine carrée de 5. Les fonctions affines, on a f de x égale à 8x moins 7. Le coefficient, c'est 8. Et de même, ces deux-là, puisqu'ils sont linéaires, elles sont affines. F de x égale à moins racine carrée de 5x. Voilà. Donc, on répond ici par oui ou bien non. Donc là, on a dit, elle n'est pas une fonction linéaire, donc non. Fonction affine, oui. N'est pas fonction linéaire, n'est pas affine, donc non, non. Elle est une fonction linéaire, donc elle est une fonction affine. Elle n'est pas une fonction linéaire, elle n'est pas une fonction affine. On prend un exercice, on considère la fonction f telle que f de x égale à 2 facteur de 7x moins 12 moins 6 facteur de 3x moins 4, qu'appelle-t-on f? Terminer l'image de moins 7 sur 20 par f, déterminer le nombre qui a pour image 26 par f, calculer f de racine de 2 moins 5 sur racine de 2 moins 5 et représenter graphiquement f. On va prendre question par question, voilà. Qu'appelle-t-on f? On prend f de x, on développe et on répond à la question. Le f de x, on développe. 2 fois 7x, c'est 14x. 2 fois 12, c'est moins 20. 2 fois moins 2, c'est moins 24. Moins 6 fois 3x, c'est moins 18x. Et moins 6 fois moins 4 égale à 24. On voit bien 14x moins 18x égale à moins 4x. Et moins 24 plus 24, c'est 0. Donc la fonction f s'écrit sous forme de ax avec a égale à moins 4. Donc f est une fonction linéaire de coefficient moins 4. Et terminer l'image de moins 7 sur 20 par f. On calcule f de moins 7 sur 20. On a f de x égale à moins 4x. Je remplace x par moins 7 sur 20. Donc l'image de moins 7 sur 20 égale à moins 4 fois moins 7 sur 20. Je calcule. On a f de x égale à moins 4x. Donc l'image de moins 7 sur 20 par f est 7 sur 5. Car f de moins 7 sur 20 est égal à moins 4 fois moins 7 sur 20, qui est égal à 7 sur 5. Ici, moins par moins, c'est plus. Je simplifie 20 avec 4, donc 20 divisé par 4 égale à 5. Je mets le nombre qui a pour image 26. Donc, si x est ce nombre, on résout l'équation f de x égale à 26. Voilà, le nombre qui a pour image 26 par f et x, tel que f de x égale à 26, je remplace f de x par sa valeur, f de x égale à moins 4x, moins 4x est égal à 26.
Pour trouver x, je divise 26 par moins 4, je trouve moins 6,5, c'est-à-dire le nombre qui a pour image 26 par f est moins 6,5. Calculer f de racine de 2 moins racine de 5 sur racine de 2 moins racine de 5. On sait bien si f est une fonction linéaire telle que f de x égale à ax. Donc, avec le coefficient de f, c'est-à-dire a, on trouve toujours qu'il est égal à f de x sur x avec x non différent de 0. Ici, on a ce nombre-là, racine de moins 5. Donc, si je calcule f de 6 sur 6, je trouve le coefficient de f qui est égal ici est égal à f, le coefficient de f est égal à moins 4 pour cet exercice. Donc là, on a f de 5 sur 5 est égal à moins 4, f de 11 sur 11 est égal à moins 4, f de 1000 sur 1000 est égal à 24, et bien sûr, f de racine de moins 5 sur racine de 2 moins 5 est égal à moins 4. Voilà, c'est un nombre réel. On sait que f est une fonction linéaire de coefficient moins 4, donc f de racine de 2 moins 5 sur racine de 2 moins 5 est égal à moins 4. C'est qui est le coefficient de cette fonction. Représenter graphiquement f, on sait que f de x est égal à moins 4x et f est une fonction linéaire. La représentation graphique est la droite d'équation y est égal à moins 4x qui passe par l'origine. Donc, j'ajoute un autre nombre. Je donne ici, elle passe par O, 0, 0. Et je prends par exemple un autre nombre, quelconque. Je donne une valeur à x et je calcule à quoi est égal y. Voilà. Ici, on a x. Voilà, x. F de x est égal à moins 4x. Donc, je trace la droite qui passe par O, 0, 0, et par le point de coordonnée moins 1, 4. À bientôt.